Prenez place, prenez place. Alors, trop souvent résumé à la politique, l'engagement peut prendre différentes formes. Il peut être aussi et surtout quotidien, de proximité, associatif, en un mot citoyen. Et les plus jeunes l'ont bien compris. Pour en parler, nous accueillons Isabelle Ferrach, directrice du Centre du sport et de la jeunesse corse, Olivier Hubert, coordinateur territorial du Comité citoyen des jeunes, et Maria Seren Brasser-Richard. Bonjour et bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je reprends mon souffle. Alors, selon le Larousse, l'engagement est un acte par lequel on s'engage à accomplir quelque chose, une promesse, une convention, un contrat par lesquels on se lie. Maria Seren, qu'est-ce qui vous lie à votre engagement? Qu'est-ce qui me lie à mon engagement? Et quelle est sa nature? Quelle est sa nature? En fait, vous êtes intermittente du spectacle, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est une volonté d'agir, de redonner du sens, en fait. De redonner du sens, excusez-moi, je suis un peu émotionnée. Voilà. Il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas. De redonner du sens, en fait, aux idées, simplement. Vous savez quand est-ce qu'il est né, quand est-ce qu'est née l'envie de s'engager? Est-ce qu'il y a eu un déclic? Chez moi? Oui. Très rapidement, en fait. J'ai évolué dans une famille où la politique fait vraiment passion. Et c'est à ce moment-là, en fait, je me suis dit, il faut que je m'intéresse et que je comprenne, en fait, pourquoi tant de passion. Et je pensais que ça allait passer par le vote, simplement. Et je me suis rendu compte des limites de la démocratie électorale, d'où mon engagement avec Parole. Parole Adi Adjuvantu, pardon, je suis membre de Parole Adi Adjuvantu. Alors Olivier, est-ce que vous pouvez nous présenter cette initiative? Vous êtes le coordinateur de ce projet, de ce comité citoyen. Alors bonjour, tout d'abord merci de nous avoir invités pour nous laisser un espace de parole. Et je voudrais aussi souhaiter un bon appétit aux personnes qui nous regardent. On se joint à vous. Parce qu'il est midi et demi. Il est midi et demi, donc c'est important. C'est aussi ça être citoyen, c'est la politesse. Donc pour présenter Parole Adi Adjuvantu, moi je suis arrivé en 2017 dans l'association régionale des missions locales de Corse. C'est l'association qui porte le comité citoyen Parole Adi Adjuvantu. Mais avant, il faut savoir que dès 2015, une commande politique avait été entamée. C'était une commande qui réunissait la volonté à la fois des services de l'État, mais aussi des services de la collectivité. Le but, c'était quoi? C'était de créer un espace dédié aux jeunes qui soient partisans. Voilà, on ne parle pas de parti où il n'y a pas de parti clairement identifié, mais vraiment une envie d'agir et que cette envie d'agir soit à portée d'entrée réellement de l'engagement des jeunes qui seront inscrits, qui seront membres plus tard du comité citoyen des jeunes. Alors après, bien sûr, l'envie d'agir, parfois, même très souvent, mène à des décisions politiques. C'est ce qu'on peut. Là, on va essayer de parler justement. Voilà. Après, juste pour finir la présentation du comité citoyen, donc en 2017, c'est le lancement officiel de Parole Adi Adjuvantu, puisqu'avant c'était le comité citoyen des jeunes corses, et on n'avait pas encore structuré vraiment. On avait l'idée, mais on ne savait pas vraiment comment le mettre en place. Donc il y a eu le recrutement d'un coordinateur, et ensuite, vraiment, c'est organiser la démocratie participative au sein de cette instance. Alors, on déclinera après les actions concrètes, mais avant cela, Isabelle Ferrach, directrice donc, du CSJC, vous, l'envie d'agir, donner l'envie d'agir et donner aux jeunes l'envie de devenir acteurs de la société, c'est votre cœur de métier. Exactement. Comment ça se passe? C'est vraiment au cœur des objectifs de l'établissement, oui, d'une façon tout à fait transversale. Donc c'est un souci, c'est un objectif d'éducation populaire général. Hein. L'idée, c'est que chacun soit acteur de la société à part entière. Donc il faut déjà se poser la question de savoir ce que c'est que d'être acteur de la société à part entière. Donc il y a le vote, il y a effectivement, on a dit 2-3 choses. Et nous, notre cible, évidemment, c'est la jeunesse. Donc dans l'établissement, ça s'exprime, déjà par exemple, nos jeunes gens qui sont inscrits en parcours d'excellence sportive. Nous, on parle pas de double projet sportif et scolaire, mais de triple projet sportif, scolaire et citoyen, par exemple. Oui. Parce qu'on se dit, tout le temps qu'ils vont être ici, on va essayer de se donner un troisième objectif qui est celui-là, de dire qu'est-ce que c'est que d'être citoyen, qu'est-ce que c'est que d'être acteur de la société à part entière, par exemple. Donc dans notre programme, on inclut des choses qui correspondent à ce troisième objectif. Ça, c'est dans notre quotidien. Mais c'est aussi dans nos formations, le type de méthode pédagogique qu'on utilise est supposé favoriser l'envie
d'agir, qui est cher à ma culture professionnelle. Voilà. Et ça se passe par étapes? Comment Alors, vous jalonnez ce parcours? Une chose qui me paraît très importante, Maria-Sérène l'a dit, on a parlé, c'est que avant de s'engager, il faut pouvoir comprendre. Pour être acteur de la société à part entière, pour moi, être acteur de la société à part entière, c'est pouvoir faire des choix. C'est exercer un libre arbitre vrai, complet, véritable, éclairé, quoi. Voilà. C'est ça ma façon de voir les choses sur... une fois qu'on peut choisir, on peut agir. Et pour choisir, pour avoir un libre arbitre véritable, il faut déjà comprendre. Donc, pour moi, c'est la première étape. Comprendre la société complexe dans laquelle on évolue. Oui. C'est vrai pour les jeunes, c'est vrai pour nous tous. Hein. C'est déjà pas facile, à mon avis. C'est déjà pas facile. Mais il faut avoir cette ambition pour nous tous et pour les jeunes. C'est la base, de toute façon. C'est la base. Ouais. Et donc, cet esprit critique, affiner ses capacités d'analyse critique, c'est un des premiers objectifs fins. Donc, ce qu'ils font, c'est exactement ça. Ils se posent la question de savoir si telle et telle politique, c'est vraiment efficace. Maria-Sérène parlait de sens, c'est vraiment ça, quoi. Dans quel but on fait les choses? Est-ce que vraiment c'est efficace? Ça a quel sens profond? C'est déjà pas mal. Et puis après, du coup, on peut choisir et après agir. Et c'est une troisième étape parce que on a souvent envie de s'engager. C'est pour ça que Parole, c'est super parce qu'on peut y aller concrètement. Mais c'est pas forcément par où commencer, se tourner. Par où commencer et le risque, ce serait de se sentir complètement impuissant. Et surtout dans un monde où on vit bombardé d'images, d'informations, etc. On entendait des nouvelles. Oui, ça peut être vite noyé. Voilà. On voudrait faire quelque chose, mais quoi? Et si on n'est pas, nous, capable d'offrir une possibilité d'agir aux jeunes, du coup, le risque, ce serait qu'ils se sentent complètement impuissants, complètement débordés, complètement démobilisés. Oui. Donc voilà. Olivier, vous vous adressez aux jeunes de 16 à 25 ans en moyenne. Hein. 30 ans pour le comité citoyen. 30 ans pour le comité citoyen. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces jeunes? Parce que je suppose qu'ils viennent tous d'univers très différents, mais est-ce qu'il y a un fil rouge? Alors le fil rouge, c'est, je le disais précédemment, c'est l'envie d'agir. Donc l'envie de faire des choses. Après, la matérialisation de cette envie, comme disait Isabelle, c'est toujours un peu compliqué. Envie de faire des choses, mais quand, comment ou pourquoi, c'est moins évident. Ce qui relie les jeunes, c'est d'être jeune, simplement. Je crois qu'il n'y a pas de... tous les jeunes sont jeunes. Hein. Et non, mais on comprend ce que vous dites. Que la jeunesse, c'est aussi... il y a cette unité de jeunesse, en fait, qui forme quelque chose pour agir. C'est une époque dans la vie où on se pose des questions. Il y en a certains qui sont étudiants, certains sont salariés. Et c'est une époque où on se pose des questions. Et ces questions peuvent mener à un engagement. Donc au final, nous, on se retrouve en tant que jeunes. Alors, rien que le fait de réunir des jeunes, ça crée quelque chose, ça crée une émulation. Et avec Parole, on crée finalement un réseau de jeunes engagés, mais on permet aussi, parce que nous croyons aussi que chaque individu est capable d'agir et d'être utile à la société pour le bien commun. Donc, et la société a besoin. Hein. Et la société a besoin de la jeunesse pour aussi renouveler les idées, pour apporter un peu de punch à tout ça. Donc, ce qui relie les jeunes, c'est simplement d'être jeune. Je n'ai pas d'autre réponse. Après, moi, je préfère, comme on est dans une instance de participation, je préfère qu'on demande aux jeunes qu'est-ce qu'ils en pensent, plutôt qu'à moi-même, qui représente une seule personne. Donc, quand il s'agit de questions, qu'est-ce que pense la jeunesse de ci ou de ça, je préfère qu'on pose la question à tous les jeunes, puisque la jeunesse est plurielle, donc il y a des différences. Voilà. Alors justement, Maria-Sérène, comment vous vivez cet engagement au quotidien, au sein de Parole? Au sein de Parole, Parole, en fait, pour moi, c'est un outil pour la jeunesse qui libère en fait la parole, quand on a envie de s'engager, quand on commence à s'éveiller politiquement, on se dit que le vrai engagement, il va passer par s'encarter dans un parti pour vraiment agir. Et c'est peut-être un peu compliqué parce que ça peut enfermer dans un dogme et ça peut, limiter la pensée parce qu'on doit coller au... Oui, à la ligne. Voilà, la ligne qu'on épouse. Et Parole a cet outil-là où justement on a des jeunes de sensibilités différentes et d'univers différents. Et il n'y a pas de jugement, on parle en toute liberté. On essaye de fertiliser les désaccords. Alors comment s'organise la vie en fait de Parole? C'est quoi? Ce sont des réunions, des échanges, des conférences, concrètement? Je vais
plutôt laisser la parole à Olivier. Donc, Pour justement confronter les points de vue. Oui. Voilà. Donc pour être clair, nous avons déjà lancé officiellement le comité citoyen Parole le 20 avril 2017 par le président de la RML. Donc suite à ce lancement, on a organisé déjà une première campagne de recrutement qui a suivi un premier séminaire. Donc en fait, nous, l'organisation vraiment, c'est des séminaires à peu près tous les 4-6 mois en fonction de l'activité, en fonction de ce qu'on a à faire. Donc le premier séminaire, c'était en mai 2017, qui a permis de fédérer un groupe, fédérer les jeunes entre eux pour qu'ils apprennent à se connaître, qu'ils commencent à discuter des thématiques qu'ils veulent aborder dans ce comité. Ensuite, le second séminaire, parce qu'il faut savoir que les jeunes, l'esprit Parole, là aussi, c'est les jeunes qui font tout de A à Z. Voilà. Donc, quelles sont les thématiques qui reviennent le plus souvent? Alors, les thématiques... Il n'y a pas que la politique. Non, il y a plein de choses. Alors, sur les thématiques, justement... C'est ça, on ne fait pas. C'est justement sur le premier séminaire, les jeunes ont commencé à lister un certain nombre de thématiques. C'est l'emploi, c'est le logement, le numérique, l'insertion socio-professionnelle, c'est la citoyenneté, l'environnement, sujet fort. Ah oui. Voilà, En vous posant la question, je pensais que c'était le premier, en fait. Oui, c'est le premier, mais je le dis en dernier parce que c'est le plus important. Ah, voilà. Pour voir si vous suivez aussi. Ah, mais on suit le meilleur, arrive à la fin, toujours. Donc, plus que le comité est jeune, on a une organisation qui naît et qui se fait avec les jeunes. Le deuxième séminaire a permis aux jeunes d'établir un fonctionnement et un règlement intérieur, parce qu'il fallait un cadre. Oui. C'est eux qui l'ont donné, qui l'ont posé. Et ensuite, le troisième séminaire a permis de faire des propositions, donc de travailler autour de plusieurs tables avec des spécialistes sur les questions d'emploi, etc. Numérique, logement, toujours dans les thématiques des jeunes qu'ils ont choisi eux. C'est très concret, c'est du quotidien. C'est du quotidien et les jeunes, voilà, par leur vécu, on se rend compte très rapidement que moi aussi je suis jeune, donc on se rend compte que c'est vraiment légitime. La parole des jeunes est légitime puisqu'ils vivent les situations, ils savent en parler, ils s'informent. Donc, ce sont les premiers concernés en l'occurrence. Ce sont les premiers concernés, donc on ne peut pas dire aujourd'hui que les jeunes ne peuvent pas participer à l'activité démocratique. Isabelle, quand on dit que les jeunes ne sont pas un public captif pour l'engagement, est-ce que... Alors, je sais que vous avez une analyse plus nuancée. Non, enfin, captif, c'est-à-dire que on se pose plusieurs questions sur l'engagement des jeunes. Donc là, tout à l'heure, on disait être acteur de la société, c'est un premier stade. Mais quand on parle d'engagement, on va penser par exemple au bénévolat. Oui. Voilà, ça c'est une forme d'engagement, volontariat, bénévolat. Et là, c'est vrai qu'on est à une période clé. Parce que on a beaucoup d'associations, le tissu associatif est très important, avec beaucoup de sens, hein, l'économie sociale et solidaire, est maintenant reconnue comme un élément qui a un rôle dans le paysage social, économique et social très important. Ces associations, elles tournent avec des bénévoles. Oui. Et ces bénévoles sont vieillissants, voilà, vraiment. Donc il y a, quand on a parlé au titre des politiques publiques d'engagement des jeunes il y a quelques années, l'idée sous-jacente c'était un peu ça aussi, c'est de se dire dans quelques années il va y avoir une crise de l'engagement, une crise du bénévolat, parce que la façon dont le monde évolue finalement fait que c'est plus forcément quelque chose de très naturel que d'aller s'engager en tant que bénévole. Dans tous les secteurs, y compris dans le sport, j'ai envie de dire. Oui. C'est-à-dire que voilà. D'ailleurs, ça réagit sur Facebook. Comment rejoindre un comité citoyen? Comment trouver des informations sur ces initiatives très intéressantes pour motiver nos jeunes à prendre part à l'action citoyenne? Alors, à qui on s'adresse, Isabelle? À qui vous voulez? Qui veut prendre la parole? Je reformule la question. Ça dépend pour quel type d'initiative. Moi, j'ai envie de dire n'importe quelle association qui vous intéresse pour aller faire du bénévolat. Si on se souvient juste de ça, une association, ce sont des bénévoles. Quand on dépose, quand on est dans son association, on va pratiquer son sport préféré, peut-être dire, au fait, vous n'avez pas besoin d'aide.
Il faut des gens pour faire les budgets, pour faire les inscriptions, pour voilà. Alors dans certaines disciplines, c'est vraiment dans l'essence même. Je pense au foot par exemple, hein, mais plein de disciplines sportives. Hein, aller entraîner les jeunes ou aller se déplacer le dimanche pour les matchs. Oui. On a bien compris que s'il n'y a pas des gens qui le font, ça se fait pas. Non, mais dans d'autres associations que vous pouvez fréquenter, les jeunes gens, eh ben, on a peut-être besoin de vous. Allez-y. Et puis nous autres, on propose un outil qui nous paraît très intéressant, c'est des outils de mobilité, des échanges européens. Donc là, au Centre du Sport, on en propose régulièrement, mais il n'y a pas que les nôtres. C'est un moment où on va proposer aux jeunes, un peu comme ce que fait Parole, hein, sauf que nous, c'est pour juste une petite semaine et avec des jeunes gens européens. Et en termes d'outils pédagogiques pour libérer la parole, pour donner des idées, pour dynamiser, pour donner cette énergie, pour aller oser taper à la porte de l'association, on trouve que c'est un outil qui fonctionne très bien. On en parlait tout à l'heure parce que je crois que des jeunes de Parole se sont eux-mêmes déplacés très récemment. La mobilité, ces échanges européens, c'est un outil qui nous paraît extraordinaire. Maria Serena, Olivier, la mobilité, l'ouverture, évidemment, essentielle. Oui, essentiel, je pense. Hein. Tu souhaites en parler ou Mais je pense que tu seras plus à même d'en Non, parler. ouais, C'est ouais, qui non, parce qu'il rentre nous de reste Martinique. Non, rapidement, on a pour les échanges pour la mobilité, donc on est parti au mois de juin sur l'European Youth Event. L'anglais, c'est pas mon truc. Donc c'est quoi? C'est un événement qui réunit 8000 jeunes européens. 8000, c'est énorme. Et finalement, c'est 2 jours où il y a des débats avec toute la jeunesse et d'un peu tous les pays européens. On a participé à ça, on avait 8 membres de Parole à Juventud qui sont partis à cette occasion. Et récemment, on est aussi parti en Martinique sur un séminaire jeunesse, engagement et culture avec 11 délégations d'îles d'outre-mer, des Outre-mer et îles européennes, je veux dire par là, îles Canaries, Madère, c'est deux îles européennes qui étaient présentes. Qui et c'est nourrissent la très réflexion, intéressant. Ça nourrit la réflexion. Là, c'était une première fois, mais on espère que, en tout cas, un réseau est déjà en place, un réseau informel de jeunes, parce qu'on a tous gardé contact sur un groupe WhatsApp, donc on communique. Il y a les réseaux sociaux. Pour s'inscrire au comité citoyen, je veux dire Facebook, réseau social, hein, mission locale, puisque la structure est portée, l'instance de participation est portée par les missions locales de Corse, donc mission locale aussi, ils ont toutes les informations, et bien sûr sur les réseaux sociaux. Donc tous ces échanges internationaux permettent une ouverture sur le monde et permettent aussi de ramener des bonnes pratiques à la maison. Allez, c'est dit. Merci. Allez, vraiment en 5 secondes, le petit plus pour s'engager, pour se motiver à s'engager. 5 secondes. Le Facebook de la page Facebook du CSJ. Mais la motivation. La motivation. Ah mon Dieu, y croire. Y croire à fond. 5 Et secondes, allez, y croire ne à pas fond. hésiter. On peut faire quelque chose, y Bon, croire. allez, Quel que merci soit à le vous sujet. trois, merci beaucoup. En troisième partie, dans quelques instants, on va décorer sa maison, mais zen, hein, on va rester zen. Avec Paola, avec François, on va faire une petite randonnée, et puis on aura l'horoscope aussi, hein, avec Sylvie. Allez, à tout de suite, À tout ne de bougez suite. pas.